Je suis ici à la station-service d'Omo sur la rue Donald à Winnipeg qui a failli manquer d'essence cette semaine à cause de la fermeture imprévue du pipeline de la compagnie pétrolière L'Impériale. Et c'est pas la seule station-service à avoir senti l'effet de la fermeture. Le pipeline concerné relie Winnipeg à Gretna, près de la frontière américaine, et est responsable de 20 de l'approvisionnement en carburant de Winnipeg et ses environs. C'est une quantité importante, mais qui ne fera pas nécessairement fermer les stations-service. C'est pas nécessaire d'aller là avec une trentaine de gallons ou de pelles ou ni de seaux d'essence. Il y aura assez pour tout le monde. Prenez ce que vous avez besoin et avoir un peu de respect pour les autres aussi. Ils vont faire la même chose pour nous. La compagnie d'Omo dit tout mettre en œuvre pour que le carburant soit acheminé à temps. Et la province, elle, plus tôt cette semaine, a dit tout faire pour que la fermeture n'ait pas d'impact sur l'économie de la province. Selon l'Impériale, remplacer la section du pipeline devrait prendre environ 3 mois. 2 Manitobains vont recevoir des excuses de la province cet après-midi, 68 ans après avoir été échangés à la naissance. Edward Ambrose et Richard Beauvais sont nés dans le même hôpital à Arborg, dans la région d'Entre-les-Lacs. Et ils ont été ramenés par les mauvais parents biologiques à la maison. Edward Ambrose a été élevé en pensant qu'il était ukrainien. Richard Beauvais, lui, a été élevé en pensant qu'il était métis. Il a même été enlevé à sa famille dans les années 60, dans le cadre de la rafle des années 60. Le premier ministre Wab Kinew va les rencontrer cet après-midi au palais législatif et leur présenter des excuses au nom de la province. L'avocat des deux hommes souhaite que la province leur accorde une compensation équitable. Bon, après avoir parlé de l'histoire de ces deux hommes, 12 ans d'attente, ça peut paraître court, mais pas pour tout le monde. Wab Kinew était à Lac-du-Bonnet ce matin pour annoncer la construction d'un foyer pour personnes âgées, un foyer qui est attendu depuis 2012. Et depuis ce temps-là, les résidents de Lac-du-Bonnet vivent de véritables montagnes russes. En 2012, Greg Selinger annonce le projet. En 2017, Brian Pallister l'annule. Puis l'été dernier, il est promis de nouveau par les progressistes conservateurs de Heather Stephenson juste avant l'élection. Mais à l'automne, après l'élection, il est mis sur pause à l'entrée au pouvoir de Wab Kinew. Le nouveau foyer de 95 places doit remplacer l'immeuble existant qui ne compte que 30 places. Finalement, le projet devrait coûter plus de 66 millions et être terminé en 2027. Là-dessus, je vous souhaite une superbe journée et de bien profiter du soleil.